retrouve maintenant avec la Renault Mégane E-Tech. Ça va faire quasiment pas loin de un an que nous allons les avoir, que nous allons l'avoir. Donc nous nous retrouvons à prix 13 000, je vais vous approcher ça au compteur, 13 000 kilomètres. Nous nous retrouvons pour maintenant faire un petit check-up de ces 13 000 premiers kilomètres. Alors, que dire sur ces 13 000 kilomètres? Franchement, très bonne voiture, spacieuse. Pour une fin 2023, c'est la fin 2023 la mienne. Franchement, pour une Mégane E-Tech, bonne technologie, assez spacieuse même assez spacieuse pour partir en vacances. Nous on est 3, donc à 3 c'est vraiment nickel. Des mises à jour assez régulières, comme le GPS avec en ce moment Google qui nous a mis un peu comme Waze, où on peut dire les radars, les accidents, etc. Après, il y a quelques petits défauts quand même. Les quelques petits défauts que j'ai pu avoir pendant ces 13 000 km que j'ai dû ramener la voiture chez Renault, c'est quand vous roulez à 130, il n'y a personne devant et d'un coup elle pile. La voiture elle pile, on ne sait pas pourquoi, elle pile comme s'il y avait quelque chose. Donc je l'ai ramené chez Renault, c'était dû à un problème de réglage de la caméra, ils ont re-réglé la caméra. Et après ils ont regardé le régulateur, ça le faisait sur le régulateur adaptatif. Et du coup ils ont réglé le régulateur adaptatif aussi. Dû à ça, il faut bien vérifier que la caméra soit propre. Ils m'ont dit aussi, la caméra sur le pare-brise, que ça soit propre. Bon, moi généralement je fais le maximum. Sinon ça peut freiner tout seul. Moi ça faisait aussi, elle freinait toute seule. Des fois, vous avez par exemple une rambarde de sécurité, vous roulez, et là d'un coup, elle va se mettre à piler, ou elle va vous dire collision. Or, vous n'êtes même pas dans le mur, vous êtes à 30-40 cm du mur. Ça va vous mettre collision. Là-dessus, ils ont pas trop trouvé, le truc. Apparemment, ça serait ils appellent ça des trucs fantômes, où elle voit son ombre en fait. Elle voit son ombre, donc elle a peur, comme si nous on avait peur. Elle a une conscience, la voiture. Enfin c'est ce que Renault m'a dit en gros. Voilà, ça freine tout seul. Après, un autre petit défaut qu'il y a, les pneus. Les pneus, si vous avez la même génération que moi et que vous êtes équipé en 20 pouces en Goodyear, sorti de chez Renault, la voiture, sous pluie, je pas vous le cacher, ça patine plein pot, les pneus. Voilà, les pneus patinent, même en ligne droite, vous accélérez à peine, ça patine. L'esprit clignote. Voilà, c'est un autre petit défaut que j'ai trouvé chez Renault. Mais bon, on peut pas tout avoir, la technologie et avoir de bons pneus. Ils ont préféré mettre la technologie dans la voiture et mettre des pneus, voilà, je vais dire un peu de merde. Après, après il y a le petit défaut, mais ça ils peuvent rien faire. Le petit défaut si par exemple vous mettez juste un sac sur votre siège arrière, ça va vous sonner comme s'il y avait une personne derrière. Donc même s'il fait moins de 5-10 kilos, moi j'ai juste une petite glacière, ça sonne. Voilà, ça sonne. Donc soit vous devez attacher la boucle de la ceinture pour plus que ça sonne. Ça ils peuvent rien faire. C'est les trucs niveau sécurité, moi expliqué quand je l'ai ramené chez Renault. Après niveau charge, ça va, je m'en plains pas niveau charge. Les routes que j'ai fait, voilà, j'ai fait 13 000 km avec des routes à 200-300 km. Je m'en plains pas, la recharge est assez... pas comme disent Renault, en 30 minutes c'est chargé. Si vous êtes à 20% pour monter à 80, faut compter un bon 40 minutes, 40-45 minutes l'arrêt quoi. Voilà, après je charge sur une Green Up. À la maison, j'ai pas la borne, donc sur une Green Up, ça suffit largement. Ça met un peu plus de temps. Pour vous donner une ordre d'idée, de 19%
À 90%, je mets environ 15-16 heures. Mais bon, après, voilà, il déconseille de charger au-delà. Mais moi, je charge une fois de temps en temps, une fois par semaine à peu près à 100%. Après, niveau consommation, c'est une voiture qui consomme un peu en montée, qui consomme pas mal. Alors montée, bon, j'ai pas fait de montagne, mais s'il y a une légère montée, on tourne à 30 kWh facile. Donc voilà, en montée, elle consomme un petit peu. Après, moi, mon style de route, ça va être je fais très peu de villes. C'est ville, rocade à 110, rocade à 130 et un petit bois à 90. Donc voilà, là, je tiens facilement 3 jours, 3 jours en charge, 3 jours de batterie avec 90%. Quand j'arrive à 100%, je peux aller jusqu'à 4 jours, mais après, j'aime pas taper en dessous des 20%. Après, voilà, après, elle est cotée pour faire 400 et quelques kilomètres. Avec la voiture, si vous faites de la ville, vous allez les faire big and the noise. La ville, au tout début que je l'ai eu, je roulais quasiment que en ville. Ça m'est arrivé de dépasser les 400 bornes, ça c'est sûr que je les ai dépassées. Mais dès que vous sortez de la ville, voilà, l'autonomie chute vite. Et surtout si vous roulez... Au début, je roulais à 120, limité à 130, 120. J'avais une consommation normale. Et à 125, 130, voilà, ça consomme un peu plus, mais ça reste raisonnable par rapport à 120. On bouffe quelques kilowattheures en plus. Après, que dire de plus Que dire de plus? Ben, si on appuie, j'ai déjà testé, si on appuie, voilà, c'est comme si vous roulez en thermique, t'appuies, que tu sois en diesel ou en essence, ben voilà, ça descend. Donc voilà, si on appuie pas mal, voilà, ça consomme si tu t'appuies, t'as le pied un peu lourd. Mais sinon, ça suffit largement pour quelqu'un qui veut faire de la ville ou qui veut faire des trajets raisonnables. Franchement, si on me dit prendrais-tu ta Mégane E-Tech pour faire un Bordeaux-Paris, moi je dis oui. Je dis oui totalement. Maintenant, je me planifie mes trajets, avec le planificateur, avec Google qui est sur Google ou avec les planificateurs sur application, je planifie à l'avance. Donc je dis oui, ça Bordeaux-Paris, je fais big and the noise. Ça me fait pas peur de m'arrêter. Certes, on s'arrêtera plus qu'une thermique, mais ça me fait pas peur de faire de la longue route avec. Après, voilà, la vidéo va se terminer là. Est-ce que je serai est-ce que je reroulerai en thermique? Le thermique, ça serait vraiment pour des voitures de collection style M5, M3, des trucs comme ça. On a encore un thermique à la maison. Je roule de temps en temps avec le thermique, mais c'est plus ma femme qui roule en thermique. Mais si demain on me dit de faire marche arrière, revenir au thermique, je dis non. Moi, j'ai goûté à l'électrique et je resterai électrique. Et j'en parle autour de moi, et ceux qui passent le pas de l'électrique, eh ben, franchement, je dis chapeau. Après, chacun voit midi à sa porte. Beaucoup de mon entourage dessus la voiture électrique ne sont pas confiants, ils préfèrent la thermique, comme ça ils peuvent faire d'un seul trait leur voyage. Donc, mais après, je verrai à la longue. Pour avoir une deuxième voiture électrique, ça c'est presque sûr. Même madame, elle en a marre. Quand vous voyez tous les entretiens que vous avez, quand vous avez tous les entretiens, distribution, les vidanges et tout ça, que sur une électrique, vous avez le filtre à habitacle, les liquides de refroidissement si jamais il y a un problème, liquide de frein si jamais vous faites les plaquettes, les pneus, les amortisseurs, les triangles, il reste quand même de la mécanique. Mais voilà, l'électrique, il n'y a plus besoin de se dire putain, dans 30 000, il faut que je fasse ma vidange, il faut que je fasse ci. Voilà, vous êtes tranquille.
Sur ce, ben, on va conclure la vidéo en vous disant n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.